Donc j'exploite ici dans le Cher, sur la commune de Savigny-en-Septaine, en Champagne-Berrichonne, 170 hectares de surface agricole utile. Et j'ai donc choisi d'introduire le sorgho. C'est une plante qui est très économe en eau, puisque je dirais, donc depuis 6 ans, en regardant un petit peu les consommations, c'est une plante qui consomme à peu près 2 fois moins d'eau que du maïs. Le second argument pour introduire le sorgho, c'est une plante assez facile à implanter dès lors qu'on attend que le sol soit suffisamment réchauffé. C'est une plante qui est économe en intrants. C'est une plante également qui ne nécessite pas d'équipement spécifique sur la moissonneuse batteuse, puisqu'on récolte le sorgho très facilement avec une coupe céréale. Et donc on s'aperçoit que maintenant on a des variétés très performantes, précoces. Alors c'est aussi un intérêt du sorgho, c'est qu'on arrive pour une même date de récolte qu'un maïs à des humidités faibles. On a des résultats qui sont quand même très bons, puisque en situation irriguée, dans des sols qui ne sont pas exceptionnels, puisque ce sont des argilo-calcaires, je dirais, moyens, on arrive couramment à des rendements au cours des 4-5 dernières années entre 80 quintaux par hectare et presque 100 quintaux par hectare, ce qui est quand même une performance intéressante. Ouais. On a des résultats en termes de marge nette qui sont plutôt très bons, et je pense qu'il est de l'intérêt des sélectionneurs de poursuivre l'amélioration de la génétique de cette plante, et puis également, je dirais, aux organismes stockeurs, aux transformateurs, aux industriels, de développer la filière pour valoriser cette plante en alimentation animale comme en alimentation humaine, puisque le sorgho est une plante sans gluten.